Parlons de sécurité et de nos signaleurs routiers dont malheureusement on ne parle que très peu souvent, ou malheureusement quand on en parle, c'est lorsqu'il y a mort d'homme, lorsqu'il y a des décès liés à ce boulot. Un boulot qui n'est pas extrêmement payé, mais qui de l'autre côté est extrêmement dangereux, d'ailleurs plus dangereux que plusieurs autres corps de métier qui existent actuellement au Québec ou au Canada. Avec nous pour en parler, il est le président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, c'est un gars de la région, Jean-François Dionne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bon, ça fait quand même quelques années qu'on se voit périodiquement. Malheureusement, quand on se voit, c'est souvent parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles. Toujours ahurissant, je regardais dans le dernier communiqué, on dit depuis 2008, il y a eu 19 morts de signaleurs routiers au Québec. Oui, c'est sûr, on a eu des signaleurs, mais aussi les installateurs de chantier, aussi Ouais. ceux qui installent les cônes oranges, oui. Pourquoi votre métier est-il aussi dangereux? C'est que le monde sont imprudents. Il n'y a pas assez de campagnes de sensibilisation à télé, les municipalités n'en font pas assez. Ils pourraient afficher, comme à Saint-Jean, sur les panneaux panneaux de messages variables en rentrant dans la ville ou dans les journaux locaux, ils pourraient parler qu'il y a des chantiers, des sites Internet, les municipalités devraient être mieux faites pour avertir il y a un tel chantier à telle place, avertir la population d'avance. Et aussi, le code routier devrait punir davantage les automobilistes que juste donner une petite claque ses mains. Bon, parce que de mémoire, la mesure dont moi je me rappelle, qui est peut-être la plus importante là, depuis quelques années, c'est le fait qu'on a augmenté le montant des amendes ou des points lorsqu'on se fait prendre, disons, avec un excès de vitesse dans un chantier routier. Est-ce que ça, avez-vous senti que c'est une mesure qui a été porteuse ou si malheureusement vous ne voyez pas vraiment de différence? C'est juste une attrape d'étiquette, là. C'est des revenus de plus pour le gouvernement, là. C'est rare que le monde va rouler à 150 à côté d'un signaleur, là. C'est très... Tu sais, l'infraction n'a pas respecté un signaleur, c'est 300$, 4 points de mérite. Mais un autobus scolaire, c'est 9 points. Ouais. C'est 1200$ à peu près avec c'est beaucoup. Mais nous autres, quelqu'un nous respecte pas, c'est pas grand-chose. Quelqu'un qui respecte pas la vitesse 70 pendant qu'on est sur un chantier après installer des cônes oranges, il n'y a pas de policier à l'avant de nous autres ou en arrière de nous autres pour faire du radar. On n'envoie jamais des photos radar sur les chantiers, vraiment. Puis avec qu'est-ce qui se passe à la Sûreté de Québec présentement, les négociations, on ne s'attend pas qu'ils soient plus présents sur les chantiers. Ils n'ont pas été durant les dernières années. Ils ne seront pas plus en attente de signer leur entente collective. Là. Parce que même dans les dernières années, on s'était vu ici, là, vous aviez apporté des nouveaux vêtements plus visibles, bon, etc., etc. Est-ce que ça l'a aidé un peu? Avez-vous senti dans les dernières années qu'il y a eu moins d'accidents ou d'accidents mortels chez vos signaleurs qu'il y en a eu avant? Est-ce qu'on a vu une différence ou pas vraiment de différence dans les dernières années? Vous l'avez sûrement vu sur le communiqué de presse. On est parti de 41 accidents en 2016. Ouais. On est rendu à 215, une hausse de 200%. Ça, c'est seulement ceux qui sont déclarés après 2 semaines à la CNSST, puis ceux que les employeurs déclarent à la CNSST. Il y en a davantage de travailleurs blessés, mais il y a eu des morts. Prenez comme l'année passée à Pointe-aux-Trembles, Maxime Belland, tué par un conducteur d'île de fuite. Pas d'accusation criminelle. À Carignan, il y a 2 ans, le chauffeur, son procès est en 2025. Il ne sera pas accusé de grand-chose. Une petite tape sur les mains, une suspension de permis, puis pas de droit de conduire pendant quelques mois. C'est quoi? On est considérés comme des rebuts, malheureusement. J'ai peur de... C'est plate de dire ça, mais on est considérés comme des rebuts au bord d'un chemin. Pourtant, on est là pour la sécurité des piétons, des vélos, des automobilistes, des travailleurs. On protège des gars qui sont full syndiqués puis full protégés, assurance, tout ça, des gros salaires. Puis nous autres, on est avec notre petite pancarte ou avec notre cône orange après travailler. On n'est pas plus protégés. Pour ça que vous voyez que présentement, dans le communiqué de presse qu'on a envoyé, on a fait une sortie. On demande que notre comité paritaire soit, comme la CCQ, engage des enquêteurs, des policiers chantiers qu'on va appeler, qui viennent sur les chantiers puis qui donnent des infractions pour les entre-entrepreneurs qui ne respectent pas les règles. Et aussi, on va mettre une ligne bientôt pour que les travailleurs puissent appeler pour dénoncer les chantiers non conformes, non sécuritaires. On est rendu à prendre des plaintes des travailleurs, dire que c'est pas conforme,
La CNSST ne se présente pas, les villes ne se présentent pas, puis le ministère des Transports n'ont pas de personnel. Fait qu'on on a créé un lien qui va être bientôt Ouais. annoncé aux travailleurs. Puis nous autres, dès on va avoir la plainte, on va prendre ça, on va appeler les municipalités, la CNSST, puis on va envoyer une copie au ministre de la Sécurité publique et une autre copie à la ministre du ministère des Transports. Dis, gars, là, s'il arrive un accident, là, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas averti. Là, on va avoir une preuve. Vous faites référence à la CNESST. En même temps, je ne suis pas un expert du domaine, mais je me dis, ces gens-là, à la CNESST, lorsqu'il y a multiplication de plaintes dans un domaine X, Y, Z, évidemment, ils ne voudront pas payer jusqu'à la fin des temps. Donc, est-ce que la CNESST met de la pression sur l'industrie ou sur le gouvernement pour resserrer la sécurité des signaleurs routiers? La CNSST participe à des tables de travail qu'on est avec plusieurs organismes, le MTQ, tout ça. La CNSST ne fait pas de pub de sensibilisation pour nous protéger. Pourrait le faire, ils ont les moyens. La CNSST ne vient pas sur les chantiers s'il ne reçoit pas d'appel, s'il n'y a pas de décès. Pour ça que nous, on demande au gouvernement d'autoriser notre comité paritaire d'avoir leur propre enquêteur, que l'industrie vient vraiment comme un métier professionnel. N'importe qui peut ouvrir une branche de signalisation. Un gars qui est à Saint-Jean, qui a une compagnie de pelouse, il décide de soumissionner pour des contrats de signaleurs à Saint-Jean. Il a juste à aller chercher des panneaux, puis à habiller du monde, puis let's go. Une formation en ligne de 4 heures. Voyons donc, nous, on est rendu nous autres, on est rendu à demander que les nouveaux travailleurs soient accompagnés pendant un certain temps d'un compagnon qui va pouvoir lui dire comment faire le travail. Il y a des entreprises là, qui travaillent présentement dans l'industrie avec des employés pas de cadre de compétences, puis ils ferment des autoroutes, ils ferment des rues parce qu'ils sont pas surveillés. C'est pas normal. Avez-vous déjà vu des médecins travailler ou des infirmières pas de cadre de compétences? Ils se font pogner. Nous autres, on a des travailleurs qui travaillent pas de cadre. Il y a personne qui les surveille. Mais on dénonce des accidents mortels, on dénonce des accidents, mais il y a personne pour nous aider à dire on va faire le ménage. Vous êtes combien de signaleurs routiers au Québec? On est entre 1500 et 2500 signaleurs avec à peu près 500-600 travailleurs qui installent des cônes oranges. On a des travailleurs qui travaillent pour des firmes privées, puis des travailleurs qui travaillent pour des grosses compagnies de construction. Bon, donc, de ce que je comprends, c'est que votre industrie n'est pas tant réglementée. Donc, n'importe qui peut à peu près, à peu de choses près, se partir une compagnie puis offrir ses services comme signaleur routier, là. Oui, parce que les gars de la construction, les autres, là, ils ont besoin d'un permis RBQ, mais nous autres, on n'a même pas besoin de ça. Pourquoi qu'on n'aurait pas besoin d'un permis de dire tu vas nous prouver que ça. La seule chose que les municipalités demandent, ou la MTQ, c'est avoir le permis de marché d'autorité des finances. Bien, si tu fais l'application, tu attends ton permis une trentaine de jours. Bien, je reviens encore à la CNESST, là. Quelqu'un qui travaille dans une usine, qui travaille en construction, peu importe le domaine, si ton patron te demande de faire un job que tu juges dangereux, tu peux refuser de le faire. Donc, je mets ça pour vous. Si un de vos signaleurs routiers arrive sur un chantier, constate qu'il y a des trucs qui ne sont pas conformes pour sa propre sécurité, il peut refuser de travailler. Oui, mais sauf que l'entrepreneur va appeler le client, la compagnie de signalisation, le boss, il va dire « Hey, ton gars ne veut pas travailler ou ta fille. » Puis moi, je te paye, là, puis let's go, j'ai besoin qu'on fasse ça, là. La compagnie va, OK, je vais t'envoyer quelqu'un d'autre ou va appeler l'employé. Gabin, tu veux-tu travailler les prochains jours? Ben oui, ben c'est ça. OK, fais mais ta si job. l'employé appelle la CNESST, il arrive quoi? Est-ce qu'il arrive quelque chose? Si t'es pas, après, excusez le langage, puis si tu s'enterres, ils vont prendre ta plainte, puis ça peut prendre 2 jours avant qu'ils se présentent. Non, c'est pas rapide. Parlez-nous du rôle des métallos, parce qu'il y a votre association, celle que vous présidez, mais également les métallos, qui est un syndicat connu. En quoi les métallos viennent-ils, disons, s'insérer dans le débat et vous accompagnent dans ces démarches-là? Les métallos, c'était un syndicat qui représentait la compagnie Garda World. C'était un syndicat qui était 14 000 travailleurs dedans, qui avaient des agents de sécurité. On a décidé de partir un nouveau syndicat, le 9005, avec les métallos, seulement pour les travailleurs, la signalisation. Et c'est ça, on est sous la bannière des métallos, mais avec le syndicat 9005. Et c'est pour ça moi, je suis rendu
président de l'association qui va fusionner dans les prochains mois, comprends. mais je vais être consultant pour eux. Bon, qu'est-ce que c'est le comité paritaire qui administre le décret qui vient réguler un peu les conditions de travail dans votre industrie, là, celle de la signalisation routière? Le comité paritaire, c'est comme ceux qui font l'entretien ménager, les vidangeurs, tout OK. ça. C'est un comité qui regroupe les entrepreneurs, les boss et les employés. Puis c'est les autres qui décident les taux de salaire puis les comprends. conditions monétaires. Mais là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que là, les métellos et votre association là, demandent au gouvernement à ce que votre comité paritaire ait davantage de pouvoir, si on veut? Oui, on veut que le comité paritaire devienne comme la CCQ, avec les mêmes pouvoirs. Arriver OK. sur un chantier, stopper un chantier, prendre les plaintes puis engager des inspecteurs qui allent faire les vérifications. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que ce comité-là devrait avoir les pouvoirs, certification des agences. Donc, quelqu'un qui veut se partir une agence devrait avoir une certification. Vérification annuelle de la conformité des équipements de ces mêmes agences, les permis, les cartes de compétences. Des équipes d'inspection des travaux de signalisation pour assurer la conformité et mise en place d'un programme de formation complet. Donc, c'est ça que vous demandez. Donc, si vous le demandez, c'est qu'en ce moment, c'est que vous ne l'avez pas. On n'a pas. On l'a pas. Les cas de compétences, là, ça se fait en ligne. Puis après ça, tu en vas à une autre place qui a quelqu'un qui va voir si tu es vraiment la personne qui est inscrite pour le cours. Tu fais ça là, sur l'Internet. Vous-même, là, à soir, vous pouvez faire l'examen, puis demain, passer votre cours comme signaleur. Après ça, on vous envoie travailler au coin de la rue. Bonne chance. Faites-toi pas frapper. Mais pourquoi les gars qui travaillent dans une nacelle, la construction, ou qui travaillent dans la construction, ils ont des compagnons? Autrement dit, votre métier devrait être considéré autant à risque que d'autres métiers, avec ce qui vient avec, là. On est le métier le plus dangereux qu'il n'y a pas au Québec, présentement. Vous avez plus de morts que la police, hein, je pense, là. Oui. La Sûreté du Québec a eu combien de morts en 8 ans? Nous autres, on est rendu à 19. Il y a combien de blessés, policiers blessés par année? Ils sont armés, ils ont des gyrophares, tout. Nous autres, on n'est pas armés, là. On a une pancarte ou un compte. Mais c'est ça. Il faudrait que le ministre Guilbeault, elle a fait une belle conférence l'été passé à Montréal pour sa... Elle voulait... puis elle nous a mis dedans ses priorités. Elle voulait annoncer une semaine nationale de sécurité routière, mais on est en début avril. On n'a même pas été convoqué encore pour aller parler de ça, Mme Guilbeault. Donc, vous avez des revendications, disons, administratives versus le gouvernement, mais en même temps, il y a le public qui nous regarde. Puis ça fait quand même quelques années qu'on se voit en entrevue occasionnellement. Puis moi, le premier, maintenant, quand je vois un signaleur routier, j'essaie de penser à l'humain qui est dans le costume, là. Parce que c'est ça aussi, c'est de la sensibilisation à l'égard du public, de dire, écoutez, il y a des humains qui travaillent là-dessus. Là, les gens, des fois, sont impatients parce que qui dit travaux dit forcément un peu de circulation puis de trafic. Là, les gens, des fois, sont pressés. Mais c'est à ça qu'il faut penser, là. Moi, je suis toujours un peu ahuri quand je vois qu'il y a plus de morts dans votre industrie que dans d'autres industries, dont celle notamment des policiers. Puis évidemment, vous ne gagnez pas le même salaire, on s'entend. Donc, il faut que les gens qui nous regardent aient une prise de conscience aussi, là. Oui, mais il faut que le monde soit conscient que si on n'est pas là, ça va être des chemins de détours, ça va être des jerseys, ça va être l'enfer. Tu sais, un signaleur, là, on est parti d'un salaire de 18,99 $, puis on est rendu à 23, 24 piastres. On a une hausse de 26 %, mais il a fallu attendre que le gouvernement règle tous les problèmes qu'il y avait avec le Front commun pour qu'il annonce Mais on était 3 ans à avoir un gel de salaire. Jean-François Dionne, merci beaucoup. Bonne chance dans vos revendications. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.